Howdy folks, c'est enfin bientôt la fin de ce cycle électoral. Je dis enfin parce que je perds des neurones tous les 4 ans. Je n'en peux plus de lire les pires bêtises sur internet. J'ai souffert, maintenant c'est à votre tour de souffrir. On va faire une petite rétrospective de toutes les dingueries que j'ai vues sur internet. Comme d'habitude, ce sont des replays que vous pouvez retrouver en live sur l'émission Les Méchants Capitalistes. C'est le jeudi à 20h30 et les replays complets sont sur le Patreon du Guise. Vous avez les liens en description, mais moi je vous retrouve mardi prochain, mardi 5 novembre à 21h heure française, parce que justement avec le Guise et Baptiste Marchais, je serai en live à Dallas. On a un studio professionnel, on a une douzaine d'invités qui vont se relayer toute la nuit pour vous décrypter l'actualité, pour bien surveiller les dépouillements, ce genre de choses, et peut-être déclarer un vainqueur, on espère. Alors retrouvez les liens vers tout ça en description. Mais là, on parle de pourquoi il est temps que ça s'arrête, cette histoire d'élection. Je voulais vous dire, il est temps que cette élection s'arrête, je n'en peux plus. Je baigne dedans, je m'inflige en plus d'aller sur le Twitter démocrate pour m'imprégner de ce qui se dit, pour pas être dans ma bulle. Je m'inflige des vidéos, je m'inflige des tweets, je n'en peux plus. Mon cerveau va exploser et en fait, ça m'a fait penser à quelque chose. Le problème, c'est que la majorité des gens adorent la politique parce qu'ils le prennent comme un divertissement et surtout un prétexte pour pas se pencher sur leur propre vie médiocre. Par exemple, le truc qu'on entend souvent, c'est « Ah, mais si Trump n'est pas élu, ça va être l'horreur, si, ça. Ah, si Trump passe, ça va être la dictature, la fin de la démocratie. » La vérité, et je le dis depuis la vérité, c'est que 90% de vos problèmes, la vérité, c'est que vous pouvez les régler demain sans l'intervention d'un politique. Bravo. Vous êtes en surpoids, vous pouvez le régler demain. Vous avez une fuite d'eau dans votre salle de bain, il y a un seau que vous videz tous les 5 jours parce que vous avez la flemme de le réparer, c'est vous qui le réglez. Votre pelouse n'est pas tondue parce que vous avez la flemme, c'est à vous de le régler. Vous avez une addiction au tabac ou au jeu, c'est à vous de le régler, c'est pas un politique qui va le gérer pour vous. Ça, c'est ce que j'arrête pas de dire. Et le problème, c'est que dans la politique, et surtout en période électorale, c'est que les gens, ils se disent, ils se mettent dans la politique comme si ça allait régler leurs problèmes. Donc déjà, problème numéro 1, mais aussi, en fait, ils se divertissent de ça, ils se divertissent du sketch républicain, ils se divertissent de cette illusion de démocratie et ça les réconforte. Et là, on va faire un petit, vu que c'est la dernière semaine avant l'élection, je vais me défouler, on va faire un petit tour d'horizon et vous allez voir que ce problème-là vient dans les deux camps, parce que comme je vous l'ai dit, je fais sur le X à la fois des républicains et des démocrates, donc j'ai sorti une petite compilation des meilleures perles. Mais déjà, est-ce qu'on peut se dire que le grand gagnant de cette élection américaine, c'est surtout l'IA? Ah oui, parce que l'IA, vous savez comment est-ce qu'on mesure les IA, la performance des IA? Il y a le test de Turing, des choses comme ça. On mesure surtout les performances des IA à sa capacité pour un humain de ne pas discerner l'IA de l'humain. Et on a vu à la fois des images générées par IA pendant cette élection, mais on a aussi vu des choses comme ça. Donald Trump qui sert des frites. Et en fait, cette photo, moi, vous me la montrez l'année dernière, je me dis, Stable Diffusion, pas mal, quoi. Ah ouais, ChatGPT, franchement, le niveau, c'est plutôt stylé quand même. Je vais être tout à fait honnête avec toi, mec, je vois ça, je pense que c'est de l'IA, si je suis pas au courant de l'actualité. Ah bah c'est ça, ouais. Photo suivante, tu vois ça, tu te dis, mais attends, c'est un montage, c'est pas possible. C'est tellement parfait, mec, elle est tellement parfaite, sa cravate rouge, la lumière est tellement parfaite, tu as un petit peu de nature peu de nature dans le reflet de la fenêtre, avec un bel arbre qui a des reflets orange, vert, t'as l'impression vraiment que c'est la perfection, cette image. D'un point de vue marketing, communication, c'est magnifique. Ouais. Je suis content que tu dises ça, parce que moi aussi, je suis d'accord. J'ai trouvé que cette opération de communication de Trump était excellente pendant la campagne. D'ailleurs, le live du 5 novembre à 21h, à partir de 21h heure française, qui va durer toute la nuit, il y aura le Doc Baron, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui va justement revenir sur les événements marquants de cette campagne. Et je pense que quand on va parler des événements marquants, on va parler de cette intervention au McDo, parce que je pense que c'était parfait que Donald Trump ait fait ça. Mais, du coup, c'était parfait. Beaucoup de gens ont vu que c'était excellent au niveau communication, mais comment ont répondu les démocrates face à ça? Il y a eu 3 attaques. L'attaque numéro 1, ça a été de dire « Ah, regardez, j'ai tellement trigger Donald Trump qu'il est allé travailler au McDo et il a cuisiné des frites. » Ah, c'est mongol. Donc ça, c'est le cope habituel, c'est se dire « Ah, en fait, c'est moi qui ai provoqué la situation, c'est moi qui avais le dessus sur lui et je lui ai fait faire quelque chose qu'il n'aurait pas fait avant. » Ce qui est évidemment complètement ridicule. Pub contre pub, il faut. Il y a les marques concurrentes aiment bien se renvoyer ce genre de. T'as Coca et Pepsi qui font ce genre de encore son dit Tiamérisme, on dit en publicité, tu vois. Ouais. C'est en fait pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, les gars, c'est que Kamala Harris disait qu'elle avait travaillé au McDo.
Il n'y a aucune preuve qu'elle ait travaillé au McDo. Même le McDo où elle prétend avoir travaillé, ils disent qu'ils n'ont aucune trace d'elle. Et donc, pour trigger, pour faire chier Kamala, notre ami Trump, est allé travailler dans un McDo. Et il a dit notamment au bout de 15 minutes, c'est bon, j'ai travaillé 15 minutes de plus dans un McDo que Kamala Harris. Et la réponse de ces abrutis de gauchistes qui n'ont jamais aucun humour, c'est « Ah, vous avez vu, on l'a fait réagir, tellement on l'a trigger ». C'est n'importe quoi. Ouais. Donc ça, c'était l'attaque numéro 1. L'attaque numéro 2, c'était de dire « Attendez, mais il n'a pas vraiment travaillé au McDo, c'était une opération marketing !» Ils ont vraiment dit ça. Mon gueule. Mais tu sais qu'il y a des putains de journaux français là, quotidiens ou sur France TV, tout ça, qui ont fait des chroniques complètes en disant regardez, c'était un coup monté. Pourquoi ? Parce que le McDo était fermé. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient fermé la route devant. Pourquoi ? Parce qu'il y avait plein de gens qui attendaient de l'autre côté de la rue. Pourquoi ? C'est normal, mec, putain. C'est un candidat à l'élection présidentielle qui va bosser aux États-Unis, qui va bosser dans un McDo. Tu veux quoi ? Tu sais, des fois, ils louent des stades de basket ou des stades de foot pour faire des meetings politiques. C'est comme si Kamala Harris, là, qui avait loué un stade à Houston, on lui disait mais attendez, c'est pas un vrai match de foot. Le niveau de réflexion des gauches. Donc le niveau de réflexion, mais c'est surtout que des espèces de, j'ai pas envie de dire des coups montés, mais des mises en scène comme ça, parce que on peut appeler c'était une mise en scène, clairement, voilà, c'est une mise en scène de Trump qui se met avec le petit apron de McDonald's et qui fait sa petite pub. C'était une mise en scène. Les démocrates sont pas étrangers à ce genre de mise en scène. Vous vous rappelez quand Tim Walz avait prétendu qu'il était chasseur alors qu'il n'arrivait pas à charger son fusil? Vous vous rappelez de ces images en 2018 quand aussi Alexandria Ocasio-Cortez, j'ai failli dire son surnom, Alexandria Ocasio-Cortex, qui s'est rendu à la frontière en 2018 pour aller pleurer devant le mur parce que c'était tellement terrible les politiques migratoires de Trump. Ça, c'est pas des commentés peut-être? Enfin, des commentés, pardon. C'est pas des mises en scène? C'est de la politique, quoi, c'est normal. Et puis au-delà de ça, il a vraiment travaillé dans un McDo, quoi. Il a vraiment fait les tâches d'un employé de McDonald's. En fait, ce qu'il lui dit, c'est que comme c'était des faux clients, du coup, il a pas vraiment travaillé. Mais est-ce que c'était des clients qui ont été présélectionnés? En tout cas, qui ont été validés, qui étaient déjà sympathisants de Trump. C'était pas des, pour des raisons de sécurité, j'imagine. Ouais, je pense que sinon ça craint. Ouais, c'est clair. En parlant de campagne, en parlant de mise en scène, Tim Walz, le colistier de Kamala Harris, qui soi-disant change le filtre à air de son pick-up pour faire genre, regardez, je suis un vrai gars de la campagne, je fais de la mécanique. Moi-même. Mais donc ça a poussé un petit peu les mèmes du côté Trump parce que vous savez que Trump est apparu dans plusieurs films, notamment le film Maman j'ai raté l'avion 2. Oui. Et donc le Babylon Bee, qui est un journal satirique, a titré après une investigation qui nous révèle que Trump a mis en place une mise en scène dans le film Home Alone 2. Lorsque Trump donne les indications aux petits dans Maman j'ai raté l'avion, c'était une mise en scène. Voilà. Donc ça, c'était l'attaque numéro 2. Donc l'attaque numéro 1, de dire oui, mais regardez, j'ai trigger Trump, c'est moi qui ai l'ascendant psychologique sur lui. Attaque numéro 2, oui, mais c'était une mise en scène. Attaque numéro 3, essayer de découvrir des choses sales sur le McDo. En l'occurrence, le fait que l'année dernière, ils ont eu un redressement sanitaire dans le McDonald's où a travaillé Trump. Du coup, par association, tout est un peu pourri, non, quand même. Du coup, Trump est pourri. 2,1 millions de vues pour ce genre de choses absolument ridicules. Mais du coup, Trump, c'est quand même le GOAT, parce que vous savez que quand vous allez au McDo, il y a plusieurs choses. Il y a 2 choses principales que vous attendez absolument. Déjà, on veut tous commander des potatoes et avoir une frite dans le paquet. D'accord ? Mais on veut surtout qu'ils se trompent à votre avantage sur la commande. Genre qu'ils mettent plus de McFlurry. Ou, dans ce cas-là, que Trump mette 7 nuggets dans une pack de 6. Ce qu'il a fait pour un client, il s'est trompé, entre guillemets, il a mis un nuggets de plus, et il y a un des faux clients, enfin un des supporters de Trump qui était client, qui a pris en photo et qui l'a posté sur les réseaux sociaux pour dire « Trump m'a filé 7 nuggets, c'est le GOAT absolu ». Donc voilà, les démocrates... Et le pire, c'est que pendant qu'il le faisait, il a dit à la caméra, donc il en était conscient. Mais bien sûr. Une erreur consciente. Et là, c'est un article satirique, encore une fois, qui titre « Trump mis en examen pour avoir servi 7 nuggets au lieu de 6 ». Vous savez que les démocrates adorent l'attaque en justice. Bon, pour finir avec cette histoire de McDo, du coup, les démocrates, ils savaient pas trop comment répondre face à ça. L'opération de communication excellente de Trump, comment est-ce que tu réponds à ça? Eh ben, certains démocrates, et là, je parle de soutien démocrate, je parle pas du parti démocrate, ont tenté d'essayer de prouver que Kamala Harris avait bien travaillé au McDo, parce que comme tu l'as dit, Guise, elle l'a sous-entendu, mais McDo eux-mêmes ont dit non, c'est pas vrai. Eh bien, ils ont fait des montages. Vous voyez la photo de gauche ici qui a circulé, qui montre Kamala Harris dans un uniforme McDonald's des années 80. Le problème, c'est que la photo originale a été retrouvée sur Internet et qu'en fait, sa tête a été photoshopée. Mais qui a fait ça?
des soutiens démocrates. C'est des mecs sur Internet, je tiens à préciser. C'est rien d'officiel. Je suis pas en train de dire que c'est le Parti démocrate qui l'a fait. Ouais. Et le truc, c'est que ces gens-là se font exposer. En fait, ce que tu es en train de nous dire, mec, c'est que suivre une campagne de manière aussi assidue, aussi précise, ça réduit ton quotient intellectuel, tellement le niveau est bas. Donc soit tu es spectateur et dans ces cas-là, tu te rends compte que l'humanité est absolument garbage, c'est absolument trash, soit tu participes activement au fait que dans ce cas-là, t'es la pire ordure de la planète, soit, du coup, tu perds ton énergie mentale à dire « Ah, regardez, c'est une vraie photo de Harris, je retweet, regardez, elle a pas menti. » Et ensuite, quand t'es Trump, t'es là genre « Ah non, regardez le debunk, il faut partager encore plus ce debunk. Envoyez les notes de la communauté sur Twitter. » Et en fait, ta journée devient un roller coaster, devient une montagne russe de divertissement, d'aller signaler des trucs, de te dire « Ah, c'est bon, on a réussi à faire sauter tel compte parce que du coup, on l'a rapporté pour fake news. » Ah, il y a des gens qui disent ça, quoi. Ah ouais. Mais c'est un truc de fou, et en plus à l'origine pour des conneries en fait, tu vois, c'est ça, c'est que le niveau vole tellement bas. Ah ouais, c'est abusé. Et le truc, mec, c'est qu'il y a tellement de merde dans tous les sens qu'au final, ça n'a plus aucune valeur. Plus rien n'a aucune valeur, mais il y a quelque chose qui reste. Il y a quand même un moment, il y a des sondages avec des vrais chiffres, tu sais, c'est sérieux. On a parlé des sondages, mais un sondage, un chiffre, quelque chose, ou en tout cas une tendance de chiffres, c'est quelque chose de tangible, n'est-ce pas ? Eh bien, le problème, c'est que tout le monde n'est pas d'accord sur quel sondage se fier. À gauche, c'est quelqu'un qui dit « Regardez, Trump est trop populaire, il a 79% d'intention de vote. » Ce chiffre sort bien d'un vrai sondage qui a été fait. Il a été fait par... Sur un compte Twitter qui a 4 abonnés. Non, par un compte Twitter, un des comptes Twitter les plus gros, si ce n'est le plus gros du monde, celui d'Elon Musk. Ah bah oui. Mais du coup, les trucs, c'est que les abonnés d'Elon Musk ne votent pas pour Kamala Harris. Enfin, moi, si je fais un sondage parmi ma communauté, il y aura beaucoup plus que 79% pour Trump, mais ça veut pas dire qu'il va remporter l'élection. Donc la réponse de Brian était ironique. Elle est ironique, et lui, c'est un gauchiste, c'est un mec de Harris qui dit « Ah mais regardez, moi aussi, je peux vous trouver des sondages faits dans des cercles ultra pro-démocrates, et je vous ressors 96% sans aucun problème. » Par contre, j'ai un sondage véridique. 99% des hommes estiment que Sandrine Rousseau est intouchable même avec un bâton. Est-ce que ça prouve qu'il y a 1% d'hommes déconstruits? Putain, l'enfer. Donc, Nate Silver, c'est un statisticien. Lui, il est globalement plutôt historiquement démocrate, mais même lui, je suis en train de lire son bouquin en ce moment, c'est pas sûr de savoir s'il fait partie de ces démocrates qui se rejoignent Trump maintenant ou qui, en tout cas, soutiennent pas autant les démocrates qui étaient dans le passé, qui commencent à faire leur chemin un peu vers la droite au fur et à mesure que la fenêtre d'Overton se déplace. Mais Nate Silver, c'est un statisticien. Lui, il a des modèles qui essaie de prédire les chances de victoire. Donc lui, il n'est pas dans l'idée d'aller collecter des intentions de vote, il est dans l'idée de faire des modèles de prédiction de victoire. Et si vous regardez son modèle au fur et à mesure de l'élection, donc tout à gauche, c'est de la courbe, c'est en juillet, donc Trump est favori parce que là, à ce moment-là, il y a encore Biden qui est candidat et qui est en train de dégringoler dans les sondages. Donc à ce moment-là, tous les mecs de droite républicains disaient « Nate Silver, regardez, le gauchiste Nate Silver dit que Trump va gagner. » Ensuite, Kamala Harris est lancée. Il y a eu énormément de moments cinétiques pour Kamala Harris parce qu'il y a la convention démocrate, tout ça. Donc là, Kamala Harris se retrouve favorisée dans le modèle de Nate Silver. Et là, d'un coup, les républicains, Nate Silver est un vendu, de toute façon c'est un gauchiste, on peut pas lui faire confiance. Là, Trump, post-convention républicain, reprend au début septembre, avant le débat avec Harris, dans le modèle de Nate Silver. Donc là, d'un coup, les républicains disent « Ah mais regardez, Nate Silver, incroyable, c'est un gauchiste. » Et pourtant, il prédit la victoire de Trump. Ensuite, Kamala Harris, du courant du mois d'octobre, reprend l'avantage. Donc là, d'un coup, c'est genre « Ah, Nate Silver est un vendu. » Et là, maintenant que Trump est revenu à la charge dans le modèle de Nate Silver dans les 2 dernières semaines, il se refait partager par tous les républicains qui disent « Ah, mais regardez, le gauchiste Nate Silver. » Ah, c'est mongol. Avant de continuer, il y a un truc très intéressant, je trouve, c'est que Trump n'a jamais été aussi bas que le plus bas de Kamala Harris, et Kamala Harris n'a jamais été aussi haut que le plus haut de Trump. C'est vrai. C'est vrai. Ça, on peut s'en rendre compte sur le truc, et c'est bon. Notamment, je prépare une vidéo qui va sortir soit dimanche, soit lundi sur les signes qui montrent que Trump est plutôt bien parti. Effectivement, je vois dans le chat boucher les oreilles de Baptiste quand je dis ça parce qu'il aime pas il est un peu superstitieux sur ce genre de choses. Mais je pense qu'il y a beaucoup de signes et ça fait partie d'un de ces signes-là. Donc, Nate Silver, c'est un statisticien qui fait son truc, il a un modèle pour ça. Et il y a, vous connaissez Polymarket, la plateforme de Paris, qui montre un peu les mêmes choses en quelque sorte. Vous voyez que la courbe bleue, c'est Harris qui revient de 0 parce que c'était au moment de l'annonce de sa candidature. Avant, elle était à 0% d'intention de victoire vu qu'elle n'était même pas candidate. Et vous voyez qu'il y a eu des oscillations entre le mois d'août et le mois d'octobre. Les courbes se croisent plusieurs fois. Et en fait, à chaque fois que ça s'est croisé, eh ben, elles étaient partagées soit par un camp, soit par l'autre, suivant comment ça les arrangeait. Ça, c'était complètement insupportable. Autre chose pour terminer sur les sondages, Rasmussen. Rasmussen, c'est un sondeur qui était le 2e ou le 3e plus précis en 2020, qui est
souvent taxés comme étant très pro-Trump, mais eux, Rasmussen, ils font les choses assez correctement. C'est que souvent, les sondeurs, ils appellent tous les jours. On l'a décrit dans un des tout premiers méchants capitalistes auxquels j'ai participé. Les sondeurs, ils appellent tous les jours et ensuite, ils font des moyennes sur la semaine et ils publient la moyenne. Rasmussen, ils font les choses un peu bien. C'est qu'ils publient les moyennes tous les jours qu'ils reçoivent. Et ensuite, ils publient la moyenne sur la semaine. Mais ce qui fait qu'il y a beaucoup de variations. Vous voyez, par exemple, il y a certains jours où ils disaient « Ah, il y a égalité entre les deux ». Le jour d'après, il disait non, Harris a plus 5 d'avantage. Et le jour d'après, il disait non, en fait, Trump a plus 2. Non, en fait, maintenant, c'est égalité. Et en fait, ça, c'est un peu normal. Tous les sondeurs voient des variations comme ça. Parce qu'en fait, pour chaque jour, votre échantillon est tellement faible que la précision va être super faible sur ces trucs-là. Ce qui va compter, c'est la moyenne. Et le truc, c'est que Rasmussen, donc, ils publient tous les jours. Ils sont super honnêtes pour montrer d'où viennent leurs chiffres, comment sont faits les saucisses. Et vous tombez sur des tweets comme ça, qui font 44 000 vues, où le mec dit « Ah bah, puisque Kamala est en tête, t'aurais dû juste supprimer les résultats, hein, et recommencer, et pas publier ce jour-là. » Et genre, espèce de mongol, t'as pas compris que justement l'intérêt c'est d'avoir le plus de données possible pour avoir du coup les moyennes les plus précises possibles et que tu peux pas dégager les données sous prétexte qu'elles te semblent pas réalistes sur ce jour précis parce qu'en fait ce qui compte c'est la moyenne sur la semaine ou sur le mois. Oui, évidemment. Bah oui, il est con, putain. En fait, pour lui, c'est pas parce qu'il y a eu des données à un jour précis, pour n'importe quelle raison, ce jour précis, Kamala était en tête sur la moyenne des sondages, qu'il faut la virer. Au contraire, c'est comme tu le dis, c'est justement tout l'intérêt de cette analyse. Mmh. Je viens de répéter exactement la même chose que tu as dit. Ouais. Du coup, ça veut pas dire que Kamala, du jour au lendemain, a gagné 5% de points en soutien en plus. Ça veut juste dire que l'échantillon de ce jour-là avait plus de Kamala. Mais donc, du coup, ça veut dire que sur la moyenne de l'échantillon, ça vaut le coup d'avoir ces gens-là puisqu'ils existent pour de vrai. Et donc, si on regarde actuellement les cartes électorales, ça, c'est la carte de ce matin. Donc, vous voyez que Trump a l'avantage au niveau des swing states. Et donc, cette carte, ça, c'est la carte actuellement, le consensus de l'agrégat de sondage Real Clear Polling. Le truc, c'est que les démocrates, ils aiment pas cette carte qui donne Trump gagnant. Donc, comment est-ce que vous pensez qu'ils copent ? C'est bataille de cartes en ce moment sur les réseaux sociaux. C'est les batailles de cartes, mais il faut quand même un peu justifier ta carte quand même. Tu peux pas juste réécrire la carte et dire « Ah, mais moi, en fait, je pense que c'est ça. » Donc, l'excuse que les démocrates sortent, c'est 1,2 million de vues sur X. Oui, mais en fait, les sondeurs ont quand même vachement favorisé les démocrates dans le passé. Donc là, en fait, même si leur sondage montre que Kamala est en train de gagner, ils préfèrent ajouter quelques points à Trump pour justement pas avoir mauvaise presse. Et du coup, voilà la vraie carte. Je pense que tu me l'avais déjà dit en off, c'est hallucinant, le niveau de réflexion. Et si même si c'était le cas, ils feraient dans un but d'équilibrer et de donner le vrai résultat. Pas dans le but de donner un résultat extrapolé. Ouais. En plus, cette carte n'a aucun sens. Elle donne le Nevada pour Trump et l'Arizona pour Harris. Donc, on va passer sur une attaque un petit peu moins sérieuse. Parce que là, c'est des attaques sur les sondages. Limite, c'est une guerre de chiffres. C'est pas super intéressant, mais on peut attaquer sur le physique. Hein, quand même, on va quand même pas se priver d'attaquer sur le physique. Donc, il y a beaucoup de photos qui circulent un peu comme celle-ci, qui montrent une photo de Donald Trump absolument pas à son avantage, et qui montrent, vous voyez... à gauche, ce sont des photos avant-après de certaines personnalités pro-Trump. Regardez Laura Loomer, comment elle était bonne avant, alors que maintenant, elle est complètement botoxée, c'est dégueulasse. Regardez comment Lara Trump, en fait, elle a vachement vieilli. Regardez comment machin, en fait, elle était jolie, alors que maintenant, c'est un espèce de gros ton. C'est n'importe quoi. Mais mec, tu prends même Tom Cruise, tu peux trouver une photo comme ça de lui, tu sais. Et bien sûr. C'est n'importe quoi. Tu trouves n'importe qui sans maquillage, pas réveillé. Et ça, c'est pas nouveau parce que les républicains font exactement la même chose. Ils ont fait la même chose avec Obama. Genre, regardez, Obama, quand il était sénateur, il était vachement frais et tout, alors que maintenant, c'est un espèce de zombie. Ah, c'est bizarre. Oui. 30 ans après, il a vieilli. C'est bizarre, ça. Ouais, c'est ça. C'est bizarre. Après 12 ans de présidence, qu'ils l'ont globalement à dormir 5 heures par nuit, il a vieilli. Oh, c'est étrange. Pareil pour, alors ça, c'est quand même assez frappant. Celle-là-ci, elle fait peur. C'est Lori Lightfoot, la maire de Chicago. Elle a, en 20 ans de mandat, elle a... C'est une vraie photo à droite? C'est une vraie photo. Elle ressemble vraiment à ça maintenant, tu peux regarder. C'est chaud. Elle a pris cher. Mais du coup, le problème, c'est que à force de faire des photos, regardez, ils ont des sales gueules, les gens. Bah, c'est que quand il y a un mec de ton camp qui a une sale gueule, bah... Elle a été détruite par le gauchisme et le marxisme. Elle a été bouffée de l'intérieur par le mal. Mais tu sais c'est ce que les gens, là où j'ai trouvé cette photo, c'est qu'ils disent « Ah, regardez, elle est possédée ». Il y a des gens qui disent « Voilà ce qui se passe quand vous vendez votre âme à Satan » et tout ça. Le problème, c'est que, bah, là, moi, je vous chope une vidéo d'Elon Musk. On dirait que Elon Musk, il a vendu son âme à Satan, là. Vous voyez ce que je veux dire? À sortir ce genre d'argument du genre « Regardez ». Ils ont eu, leur tête a complètement changé comme s'ils étaient possédés. Bah, c'est que moi, je vous trouve la photo d'un mec qui a l'air possédé dans votre camp, bah, je ressors le même argument. Mais c'est clair. Tu prends n'importe quelle personne qui fait beaucoup de contenu sur Internet, tu trouves plein de moments où ils ont l'air possédés. Tu trouveras toujours la seconde où il fait la tête.
Mais du coup, je reviens un peu à 2 photos avant. Là, cette photo de Trump qui est âgé, le truc, c'est qu'il y a plein de démocrates maintenant qui disent « Oui, mais de toute façon, Trump, il est trop vieux pour être président. Hein. Il faut pas voter pour lui. » Biden, tu le mets où? Et Biden, tu le mets où? En fait, c'est ça, ils ont oublié Biden. Après avoir défendu Biden, qui est plus jeune que Trump. Et du coup, là, ils disent que Trump est beaucoup trop vieux pour être président. Le truc, c'est que qui est président des États-Unis actuellement? Ce serait pas Joe Biden, le sénile, qui s'est retiré de la course à la présidence parce qu'il est trop vieux? Qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Parce qu'il est président américain, Joe Biden, actuellement. Hein. On a tous oublié, hein, mais c'est lui. Il a les codes nucléaires, hein. Bah non, mais c'est qu'il est à la plage. Il est beaucoup en vacances en ce moment, Joe Biden. Joe Biden est beaucoup en vacances. Et là, vous voyez cette photo, pour ceux qui nous écoutent mais qui ne voient pas l'image, il y a Joe Biden et sa femme qui sont assis sur une chaise de plage, et il y a Joe Biden au téléphone. Et du coup, cette photo, quand les républicains la commandent, ils disent « regardez, Joe Biden, il est censé être président, mais il est à la plage, il fout rien. » Mais que disent les démocrates pour se défendre? Si, il travaille là. Ils disent « Ah mais regardez, il est au téléphone, sans doute en train de régler des affaires diplomatiques très importantes et de placer les intérêts des Américains d'abord. » Parce qu'il a rien compris. Il est complètement sénile. Par contre, moi, je suis à la place de Biden. J'en ai plus rien à foutre de rien. Il est en fin de carrière. Ils lui ont planté un couteau dans le dos. Il a raison de rester sur la plage. Hein. Donc là, il est à la plage et en fonction de si vous souhaitez le défendre ou pas, bah, vous pouvez justifier le fait qu'il est à la plage ou non. Et donc, c'est complètement ridicule. La même photo peut induire 2 réactions différentes. Donc, en fait, mais là, t'es vraiment... ça a dû vraiment te ronger le cerveau de suivre tout ça, mec. Hein. Ah oui, complètement. Ouais. Mais attends, ce qui m'a rongé le cerveau, c'est l'assassinat de Trump. Parce que tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est faux. Ah oui. Qui disent que tout ça a été mis en scène et que ça s'est pas passé. Donc ça, c'est un tweet d'exemple. Le truc, c'est que si c'est faux, comment ça se fait que quelques semaines après la première tentative d'assassinat, Kamala Harris a fait des meetings derrière des vitres par balles? Tu vois, si vraiment c'était faux et qu'il y avait absolument aucun risque et que le Secret Service faisait absolument son travail. D'ailleurs, cette photo est incroyable parce qu'on dirait que la grue derrière l'emmène sur scène et la sort comme dans une fête foraine. L'angle de cadrage est parfait, ouais, c'est clair. C'est absolument excellent. Le truc, c'est que moi, je suis convaincu que Trump a effectivement reçu une balle dans l'oreille et que la tentative d'assassinat était légitime et vraie. Le truc, c'est qu'il y a des gens, pour montrer leur soutien à Trump pendant la convention républicaine d'août, se sont mis un faux bandage sur l'oreille. Et ça, c'était complètement cringe, absolument insupportable. Très Van Gogh, d'ailleurs. Ils ont tenté de faire un Je suis Charlie, tu sais, à se déguiser en Donald Trump, super cringe. Ouais. Et en parlant de cringe et d'insupportable, Tim Walz. Ah, lui, c'est le pire. Lui, c'est le pire. Regardez-moi cette dégaine de... Alors... mais la chaîne va sauter. Là, vraiment, les trucs comme ça, là, c'est hardcore. Mais en fait, le mec, de A à Z, il a l'air complètement fake. Tout a l'air complètement joué. On dirait un clown dans un anniversaire pour enfants. Mais tu sais qu'il a complètement... Il abuse tellement sur scène. À un moment, il était avec Kamala Harris et du coup, regarde, il est là avec ses mains, là, à faire ses... comme ça, et regardez comment Kamala Harris réagit enfin. Donc lui, il peut pas s'arrêter. En fait, Kamala, elle dit vas-y, on dégage de l'estrade, mais lui, il peut pas s'arrêter. Regardez le geste de Kamala qui dit maintenant c'est fini là, hein. Arrête de jouer, regardez dans 2 secondes. Allez, viens. Bon, vas-y mec, tu me saoules là. Pourquoi il veut pas partir? C'est l'habitude avec Biden en fait. C'est ça, de devoir le tenir par la main. D'ailleurs, vous savez qu'il y a des rumeurs comme quoi il aurait couché avec la fille d'un dignitaire du parti communiste chinois. Vous avez entendu parler de ces rumeurs? Je vais pas commenter sur les rumeurs elles-mêmes, mais ça fait partie des rumeurs qui sortent sur Tim Walz. Et en fait, il y a beaucoup de gens sur Internet qui ont fait « Attendez, Tim Walz est hétérosexuel ?» Ah ouais, pour rigoler. Pour rigoler, évidemment. Enfin, pour rigoler ou pas. Hein, parce que c'est la chose qui l'ont plus choqué dans cette info, quoi. Et du coup, le problème, c'est que si vous êtes républicain et que vous dites « Ah, regardez, Tim Walz, c'est le genre de mec, c'est là où on fout ses pieds quand on fait du vélo. » Et quand Elon Musk fait ça, c'est difficile à... Donc, ce qui ne va plus non plus, on en a parlé dans le dernier Radio Dixie, c'est les attaques sales, du genre essayer de prouver que Trump est relié à Jeffrey Epstein, par exemple. Donc, il y a des photos qui circulent des années 90 où Trump est avec Jeffrey Epstein. Effectivement, ça, c'est pas des photos qui sont retouchées parce que Jeffrey Epstein était dans tout ce monde de milliardaires de Hollywood, tout ça, monde qu'a côtoyé Donald Trump. Donc, du coup, c'est normal qu'on ait des photos de cette époque de Donald Trump avec Jeffrey Epstein. Mais en fait, le pire, c'est que là encore, c'est des vraies photos qui sont sorties où les gens disent « Ah, mais regardez, ils sont potes. » Le truc, c'est qu'il y a des IA qui sont impliquées dans le lot, notamment cette photo-là. On va vite passer rapidement, mais en parlant d'IA, il y a des gens qui imaginent que, je sais pas, Donald Trump est bodybuilder, et du coup, ils font générer ce genre de choses qui sont absolument horribles.
On va passer rapidement. Le truc, c'est que pour Epstein, vous savez que Donald Trump est un négociateur féroce. Donald Trump, il aime pas avoir un mauvais deal, il aime bien toujours négocier pour avoir le meilleur deal, n'est-ce pas? Ouais. Donc, quand Donald Trump se cherche un jet privé pas cher, et qu'il apprend qu'il y a un certain monsieur qui s'appelle Jeffrey Epstein qui s'est fait suicider dans une prison et qui a du coup un jet à vendre, bah, Trump lui a acheté son jet. Évidemment. Et c'est vrai que le petit jet, pas de Trump Force One, hein, mais le petit jet de Trump qui est utilisé pour les aéroports régionaux sur lesquels son gros Boeing 750 ne peut pas atterrir, il utilise un plus petit jet qui a appartenu effectivement à Jeffrey Epstein. Mais non. Et ça, c'est vrai. Trump a racheté le jet de Jeffrey Epstein qui a été vendu aux enchères après, du coup, bah, la liquidation de ses affaires, en fait. Ah, c'est drôle. Est-ce que d'un point de vue principe, est-ce que c'est mal d'acheter un objet de quelqu'un qui a fait du mal? Bah, en tout cas, plein de gens disent, ah, regardez, c'est le jet de Jeffrey Epstein, du coup, Donald Trump est connecté à tout ça, voilà. Ah, ouais. Je trouve que c'était un mauvais move, hein, si c'est pour économiser je pense que c'était un mauvais move peu d'argent. Ensuite, je vais vous faire une petite collection de tous les délires, des trucs que tu vois et t'as envie juste d'abolir la démocratie absolument le plus vite possible. Quand tu vois un tweet comme ça, Donald Trump est tellement fatigué que Kamala prend un jour de congé. Il y a rien qui va. Il n'y a aucun sens, ouais. Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que même si Trump est fatigué, Kamala, elle continue ses meetings, en fait. Mais Trump, c'est absolument pas le mec le plus faible de cette campagne, c'est lui qui fait le plus de meetings, le plus d'interviews, tout ça. Donc ce genre de tweet qui fait un demi-million de vues absolument insupportable. Ouais. Tweet suivant, Kamala Harris qui a fait un meeting en Floride, et là, du coup, un des Trump, c'est pas un des tweets de campagne, des comptes Twitter de campagne, mais c'est pas le compte Twitter de campagne, justement, c'est un grand compte pro-Harris sympathisant qui dit « Regardez, Kamala Harris se rend en Floride pour un meeting, du coup, c'est un signe que Donald Trump perd dans les sondages. » Donc là, si vous regardez, Trump, il va gagner entre 5 et 10 points en Floride. C'est absolument pas une surprise. C'est absolument ça va même plus loin. Ça dit in free fall. C'est-à-dire qu'il est complètement en train de s'effondrer. Ouais, c'est ça. Et en fait, le truc, c'est que Trump a fait un meeting en Californie et a fait un meeting dans l'État de New York. Deux États qui ne va absolument pas remporter. Je suis prêt à parier là-dessus. Le truc, c'est que du coup, les républicains ont dit « Regardez, Trump prend son week-end pour aller en Californie. Ça veut quand même dire qu'il y a une chance de remporter l'État. » Genre, les gars, calmez-vous. C'est impossible. L'État qui a historiquement démocrate tout le temps, en fait. Il y a toute la commu qui a perdu 10 points de cul là, avec cette chronique, mec. C'est clair. Ouais. Ah, mais je tiens à le partager parce que du coup, j'ai souffert, donc vous souffrez aussi. L'attaque numéro 1 des pro-Harris envers Trump, c'est de dire Trump a été condamné, donc du coup, c'est un criminel. Donc du coup, vous votez pour un criminel, honte à vous. Le truc, c'est que les démocrates aussi, ils aiment bien les criminels, n'est-ce pas? Notamment un certain George Floyd. Donc voilà, l'argument ne tient pas. Encore une fois, si vous accusez de dire « Regardez, faites pas confiance à ce criminel », vous pouvez pas, vous, de votre côté, mettre en place des fonds pour lever de l'argent pour libérer des gens de prison qui ont participé au... Pour nos auditeurs, George Floyd, il a quand même tabassé une femme enceinte pour rentrer chez elle et la voler. Hein. Trump, il a été condamné pour des trucs pour lesquels il ne devrait pas être condamné, comme de la fraude fiscale, qui n'est pas un crime. Ouais, c'est ça. Mais les démocrates, ils n'ont pas besoin des républicains pour se saboter tout seuls. Notamment cet extrait de Tim Walz en meeting qui dit « On ne peut pas se permettre d'avoir encore 4 ans de ça. » Le truc, c'est que 4 ans, c'est Biden et Harris, en fait. On ne peut pas se permettre d'avoir 4 ans de ça. Alors lui, il est complètement débile. Hein. Je voudrais surtout pas faire croire que les républicains sont à excuser parce qu'ils sont aussi lamentables que les démocrates sur les ouais, mais après, mec, tu dis souvent ça et tu as bien raison de le préciser. C'est très honnête de ta part. Mais c'est une question de proportion après. Et je pense que proportionnellement, à gauche, c'est quand même bien plus sale. Ouais, 3,7 millions de vues de ce compte qui dit « Kamala Harris va délivrer son discours de clôture au DC National Mall, sur l'Esplanade nationale. Et c'est aussi là que le KKK a fait son ralliement en 1924. » Vous savez où c'est l'Esplanade nationale ou pas? C'est devant, c'est à Washington, j'ai l'impression, dans le Capitole. C'est devant le Capitole. Oh, vous savez où Trump a fait son inauguration en 2016? Là aussi. Effectivement, comme tous les présidents. Mais c'est ça, et on en fait, devrait même plus dire comme Forrest Gump. T'as raison. Parce qu'en plus, ce compte N-Wokeness, je le suis. Il y a beaucoup de gens qui le suivent. Oui, ils sont très très drôles. T'as raison de dire que c'est mais le problème, c'est que là, il y a plus de 100 000 retweets sur ce truc-là, de gens qui ont 2 de QI et qui se disent « Oh, regardez, Kamala Harris, Ku Klux Klan ». En fait, ça démontre le niveau de la population. À la base. Ouais.